à tous, je profite de la sieste des poussins pour faire une petite vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas été très régulière sur les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite avec de nouveaux thèmes. Par ailleurs, n'hésitez pas si vous le souhaitez à me laisser en commentaire tous les thèmes que vous aimeriez aborder. On peut travailler en équipe, c'est ça qui est bon. Écoutez, je vous souhaite à tous une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des poussins entrepreneurs. Comment organiser ses repas? Faire manger 4 enfants simultanés, c'est impossible. Je vais vous montrer comment on peut devenir une Shiva, super-héros du repas de nos loulous. Mais juste avant, générique bien sûr. Avant de commencer, je vais vous faire travailler un petit peu. Allez liker et abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai mis à disposition les 6 documents indispensables que chaque assistante maternelle doit posséder avant même de se lancer. Pour pouvoir les récupérer, allez juste cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Ensuite, grâce au second lien, vous pourrez vous inscrire à la newsletter que je vais vous faire parvenir chaque dimanche. Dans celle-ci, vous trouverez un tips pour être une super assistante maternelle, une activité à faire avec vos poussins et une actualité. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Allez, on se retrouve juste après ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui a beaucoup d'importance, la gestion des repas. Pour beaucoup, un repas c'est très simple. On met la table, on cuisine, c'est dans le frigo et bim, c'est parti. Sauf qu'en tant qu'asthmate, c'est juste pas possible. Il faut s'organiser, être militaire. La gestion de votre budget, par exemple. Tout simplement, chaque semaine, vous anticipez. Vous savez combien de loulous vont manger la semaine prochaine. Vous savez combien de repas vous allez devoir préparer. Donc, ce sont ces indicateurs-là qui vont pouvoir vous donner le montant que vous pourrez allouer au repas de vos loulous. Attention, pas besoin d'en faire trop, il n'y a pas besoin de caviar, de foie gras dans chaque repas. L'essentiel, c'est qu'en tant que bonne professionnelle, vous fassiez des repas variés et surtout équilibrés. Pour la composition des repas, vous faites un peu à votre façon, dans la mesure où tous vos repas doivent être équilibrés. Chaque personne a sa manière de travailler. Vous pouvez proposer une entrée ou pas, un plat, bien évidemment, un fromage ou pas, un dessert ou pas, un fruit ou pas. Chacune d'entre nous peut s'organiser de la façon dont elle le souhaite. La meilleure façon de faire, c'est juste de ne pas proposer des saucisses et des pâtes à chaque repas. Quand prévoir vos repas? Chaque semaine, la meilleure façon de faire, c'est d'anticiper la semaine suivante. Nous, typiquement, le mercredi, on prépare nos menus pour la semaine d'après. Bien évidemment, on adapte en fonction des enfants que nous avons. On prépare un drive qu'on récupère le vendredi et on fait les courses chez le primeur ou sur les marchés le samedi matin. C'est la meilleure façon, à vrai dire, de pouvoir dépolluer notre week-end et de ne pas avoir à y penser. La préparation se fait selon votre planning. Nous, personnellement, on aime bien cuisiner chaque matin, le plus tôt possible. Typiquement, je commence à 6h30 du matin, donc j'ai un peu, entre guillemets, le temps de le faire. Après, il y a des assistantes maternelles qui aiment bien le faire le dimanche, qui congèlent. Chacun a sa façon vraiment de travailler. Encore une fois, cela dépend de vous et de seulement vous. Il faut faire au mieux pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Au niveau du déroulé des repas, ça dépend du nombre et de l'âge des enfants que vous avez en garde. Chez nous, on commence à 11h40, 11h45, puisque bien évidemment, il y a toujours Bobby et Carmen qui vont manger le plus tard le matin, mais qui vont avoir très faim. Après, ça dépend vraiment de chacun. On fait manger les tout petits en premier, parce que là, au niveau de la gestion, de la surveillance, c'est pas la même chose. Donc, on se consacre aux petits, et ensuite, les plus grands à partir d'1 an et demi, 2 ans, qui peuvent manger tout seuls, on les met à table et on se met à table avec eux. Parce que pour nous, c'est important de partager ce moment de convivialité. C'est comme à la maison, c'est vraiment, il faut encore partir sur le principe que nous sommes sur un accueil familial. Même si en MAM, on est beaucoup, mais c'est important de garder cet esprit-là. Et ça reste un moment ultra convivial et plein d'échanges. Il y en a toujours une de nous trois, parce qu'on est 3 dans notre MAM, une de nous 3 qui va préparer une bassine avec des gants pour pouvoir débarbouiller tous nos artistes, puisque plus ou moins le moment du repas est souvent un moment lié à l'art contemporain de nos petits loulous. Ensuite, il y a le rangement de la table pour éviter que nos petits bébés robots aspirateurs viennent picorer ce qui peut traîner par terre que les grands ont gentiment laissé tomber. Vous savez, le coup de la semoule dans le couscous, toujours sympathique. En tout cas, utilisez la manière la plus simple, la plus logique, la plus ergonomique, la plus économique, la plus tout ce que vous voulez, mais éclatez-vous pendant ces moments. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo et je vais essayer d'y répondre le plus vite possible. Likez et abonnez-vous en cliquant juste ici et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos, normalement chaque dimanche.
N'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger gratuitement les 6 documents indispensables que chaque assistante maternelle doit avoir en sa possession. Et comme ça, vous pourrez les recevoir sur votre meilleure adresse mail. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien de la newsletter afin que vous puissiez la recevoir chaque semaine sur votre meilleure adresse mail. Vous êtes intéressé par ce milieu ou vous êtes déjà asthmate et souhaitez en savoir plus? Grâce au second lien, vous pourrez réserver un coaching avec moi et je serai ravie de m'entretenir avec vous afin que nous puissions voir les actions à entreprendre afin de passer un cap dans votre projet ou activité. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très vite sur la chaîne des Poussins Entrepreneurs.